Salut les filles. Aujourd'hui, le thème de la vidéo, surtout la phrase d'honneur, sera connaître son ennemi pour mieux le vaincre. Et oui, je parle de la cellulite, cette garce. C'est bien ça. Donc on va faire un petit vrai-faux selon les idées reçues qu'on a sur la cellulite afin de répondre à un maximum de questions. Encore une fois, comme je l'ai dit dans la première vidéo, je ne suis pas professionnelle. J'ai juste fait quelques petites recherches sur internet sur 2-3 petites idées reçues qu'on a sur la cellulite et puis je vais essayer d'y répondre au mieux. N'hésitez pas à laisser quelques commentaires si vous avez d'autres informations sur la cellulite afin de toutes nous aider à combattre notre ennemi juré. Voilà. Donc la première idée reçue, c'est seules les femmes en surpoids ont de la cellulite. Eh bien c'est totalement faux. On peut être en surpoids et ne pas avoir de cellulite comme être très mince et avoir de la cellulite quand même. Ça n'a rien à voir entre la graisse et les tissus qui forment la cellulite, c'est deux choses totalement différentes. Et du coup, on peut, avoir de la cellulite ne veut pas forcément dire qu'on est en surpoids. Donc, ça ne veut rien dire du tout. Ensuite, la deuxième idée reçue, c'est pour combattre la cellulite, il faut choisir des crèmes et des soins en institut onéreux. Eh bien non, c'est vrai que on va se dire pour que ça fonctionne, il faut que j'y mette le prix, il faut que ce soit cher. Ça c'est l'idée qu'on se fait. Mais c'est totalement faux. Pour la petite histoire, et moi il y a de ça un an, c'était pas cet été-là, c'était l'été d'avant. En juin, j'avais fait des séances de Célium 6, ça m'avait coûté juste un bras, ça m'avait coûté 400 € les 10 ou 11 séances, je trouve ça très cher. Alors j'avais quasiment plus de cellulite, le résultat était pas mal, j'avais rééquilibré mon alimentation, fait du sport, mais pas comme j'en fais aujourd'hui, j'allais genre pour la bonne conscience une demi-heure à la piscine par semaine, avec un petit peu de danse quoi, c'était pas la folie. Et donc j'avais quand même moins de cellulite, mais le problème c'est que quelques mois après, toute ma cellulite est revenue parce que je n'avais pas envie de mettre 60 € 2 fois par mois afin d'entretenir les séances de Célium 6. Donc j'ai retrouvé toute la cellulite que j'avais. Donc c'est-à-dire qu'en mai, en mai dernier, là, en mai 2015, lorsque j'ai commencé Cellule Blue, j'avais toute ma cellulite qui est revenue. Et Cellule Blue, donc c'est ceci, c'est une petite ventouse qui imite le palpé roulé, qui coûte une vingtaine d'euros. Et avec ça, j'ai eu les mêmes résultats qu'avec du Célium 6, simplement. Je n'ai pas à repayer pour entretenir les résultats. C'est chez moi, je n'ai rien à débourser, à part un peu d'énergie. Mais grâce à ça, au moins, niveau résultat et au niveau massage, je n'ai pas dépensé beaucoup d'argent. Et je peux garder un résultat constant. Après, niveau produit, niveau huile, j'ai deux huiles que j'aime bien. Alors, c'est vrai que en soi, j'aime bien le petit Marseillais pour mettre avec ma Cellule Blue parce que pour moi, le résultat qu'on a en massage, comment dire, le résultat qu'on a lorsqu'on n'a plus de cellulite grâce à Cellule Blue, c'est vraiment grâce au massage et à l'espèce de palpé roulé que ça crée. À mon avis, l'huile, je pense qu'on pourrait mettre de l'huile d'olive, ça reviendrait au même. Mais bon, là, il y a quelques petits actifs anti-cellulite. Je suis tellement pas convaincue par les produits en grande surface que je suis pas non plus convaincue d'une extrême efficacité de ce produit-là. Mais par contre, c'est gras et ça sent bon. Et ça m'aide bien à... C'est assez gras pour que je puisse utiliser ma ventouse. Donc ma foi, je l'aime bien. Voilà, mais après, c'est vrai que vu que je suis coiffeuse et que les produits capillaires en grande surface, c'est juste une catastrophe, du coup, les produits pour la peau... j'y crois pas trop. Donc bon, pour moi, les résultats que j'ai eu avec ma Cellule Blue, pour moi, c'est pas grâce à l'actif du petit Marseillais que j'ai plus de cellulite. Non, le petit Marseillais m'a permis d'avoir une peau bien huilée afin que je puisse passer ma Cellule Blue correctement. Et j'ai ma Bee-Oil que je mets dans les zones où j'avais des vergetures, au niveau des fesses, au niveau du flanc, des hanches quoi. Et là, j'avais des vergetures parce que la peau avait craquelé. Après, je pense que la Bee-Oil, alors c'est une très très bonne huile, même pour, de la preuve, hein, il n'y en a plus. À ce qui paraît, c'est très très bon pour les femmes enceintes, pour éviter les vergetures. Après, bon, renseignez-vous directement à votre pharmacien si vous avez des questions, parce que moi, c'est juste pour éviter les vergetures. C'est écrit que c'est un soin spécialisé dans les cicatrices, vergetures, teint irrégulier, vieillissement de la peau et peau déshydratée. Voilà, on ne peut pas en dire plus, c'est déjà très très bien. Niveau odeur, je crois que c'est pas trop fort. Ça, quand même, un petit peu. Mais ça sent bon en tout cas. Voilà.
Ça c'était pour les huiles, en premier temps. Au niveau des crèmes anti-cellulite, moi j'ai testé la Payo, donc c'est la Cellu Ultra Performance, qui se présente comme ceci. Très honnêtement, je l'ai acheté sur vente privée, je l'ai pas payé très cher, mais alors je crois pas qu'il y ait une grande efficacité non plus. Bon, pour Petit Boy, à m'avoir, hein, Payo c'est une bonne marque, mais c'est vrai que bon, ils vendent ça avec un espèce de machin là, je sais pas comment, je l'ai même plus tellement ça sert à rien. C'est un espèce de rouleau, là on dirait un rouleau à pâtisserie pour passer sa peau, mais j'ai jamais bien compris à quoi ça servait ce machin. Peut-être que moi je l'utilise même, mais j'ai jamais vu aucun résultat avec ça. La crème peut-être elle est très bien, hein. Peut-être elle est bien pour certaines. Moi je suis pas fan, donc c'est vrai qu'elle est là depuis un petit moment. Faudra peut-être que je commence à la vider parce que j'ai pas envie de jeter la crème non plus, je l'ai quand même payé quoi. Sinon au niveau des crèmes, mon petit coup de cœur ce serait le traitement anti-cellulite de chez Somatoline. C'est un traitement que vous achetez dans pharmacie, souvent il faut le commander, ils l'ont pas tout le temps en stock. C'est une boîte de 30 petits sachets comme ceci, c'est des monodoses que vous allez appliquer sur les zones de la cellulite. Et ma foi, c'est plutôt pas mal à combiner avec des massages et des huiles anti-cellulite. C'est assez impressionnant parce que lorsque vous l'appliquez, vous avez la peau qui devient juste écarlate. C'est flippant et c'est même écrit sur la notice qu'il ne faut pas s'inquiéter. Mais ça chauffe, ça chauffe, ça chauffe et vous êtes mais rouge, rouge, rouge comme ça quoi. C'est impressionnant. Mais je l'avais utilisé il y a de ça un an ou deux. Et pas du tout en adéquation avec des massages de palpé roulé et tout. Et rien qu'avec cette crème là et une alimentation un peu plus soignée, j'avais beaucoup moins de cellulite. Donc il faudrait d'ailleurs que je m'en reprenne histoire de finaliser un petit peu le truc. Parce que j'aime vraiment beaucoup cette crème. Elle sent pas très bon, hein. Ça sent même très fort. Donc c'est un peu tue l'amour. Mais... Et puis elle a un peu de mal à pénétrer si vous ne massez pas. Mais elle a tellement une bonne efficacité que je ne peux que la recommander. Moi je l'aime. Donc c'est peut-être le seul produit un petit peu onéreux que je pourrais conseiller. Je crois que la cure doit être dans les 47 € le mois. Voilà, c'est le seul truc un petit peu onéreux que je peux conseiller. Mais en même temps c'est tellement bien que voilà. Donc ensuite, la prochaine idée reçue, c'est certains aliments favorisent la cellulite. Et bien évidemment, j'ai déjà vu dans des commentaires sur Insta ou sur Facebook que c'était pas une évidence pour tout le monde, mais tout ce qui est produit à base de sucre ou de gras, mais c'est une catastrophe pour nos fesses, pour nos cuisses et pour notre ventre. Donc faites attention à votre alimentation, rien qu'un petit rééquilibrage alimentaire, ça peut être excellent. Par contre, quand je dis rééquilibrage alimentaire, je préfère faire une petite parenthèse là-dessus. Pour moi, se priver de graisse et se priver de sucre est très mauvais pour l'organisme, on a besoin de ça. Il faut juste savoir l'apporter en juste dose. J'ai déjà fait pas mal de bêtises avec mon corps des années précédentes où je privais mon corps de sucre et de gras. Et alors sur le moment c'est super, plus un poil de bien le ventre plat, etc. Et puis à partir du moment où on commence à manger à peu près normalement en réintégrant du gras de manière normale et du sucre de manière normale, et ben votre corps a été privé, donc il stocke 2 fois plus parce qu'il s'est dit oula, on m'a privé pendant un moment de sucre et de gras, je vais stocker au cas où elle me reprive encore. C'est une catastrophe, il faut vraiment manger de tout. Mais quand on dit de tout, c'est pas manger 5 fruits et légumes par jour avec des protéines, non, manger de tout, ça veut dire manger autant des légumes mais aussi avoir un apport en sucre, mais un apport en sucre intelligent. C'est-à-dire que moi je vois des personnes qui ne mangent que du fromage blanc 0%, ben, le 0% c'est une vraie merde quoi, enfin il n'y a pas d'autre mot. Il faut mieux prendre bon, faut pas prendre non plus dû à un pourcentage de gras qui soit extrêmement élevé, mais plus le 0% ça n'a juste aucun goût. Alors moi manger pour manger ça n'a aucun intérêt. Il faut manger en se faisant plaisir, par contre réapprendre à se faire plaisir. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se faire plaisir comme en mangeant du McDo, des frites, du coca, etc. Il faut réapprendre les petits plaisirs de la vie et au début c'est dur mais on prend vite goût au final. Donc surtout si un jour vous avez envie, j'ai dit un jour, si un jour vous avez envie de vous faire une petite cuillère de Nutella, vous êtes tellement bon une petite cuillère de Nutella de temps en temps, et bien mieux vaut faire ça plutôt que se priver aujourd'hui de la cuillère de Nutella et demain se manger le pot entier ou le demi-pot ou 4 cuillères. Donc, enfin, voilà, moi je suis une gourmande et je préfère, c'est un avis personnel, hein, mais je préfère encore avoir des résultats qui sont plus lents à arriver, mais continuer de profiter de la vie et à me faire plaisir parce que j'adore manger. J'adore, je suis une gourmande, donc ma mère il n'y a pas longtemps, sa lubie des crêpes, et bah mine de rien, tous les matins je me faisais ma crêpe au Nutella. C'est comme ça, parce qu'à côté je sais que je fais du sport et que le midi, bah, je ferai un petit peu attention. Je préfère encore me faire un bon plaisir, me faire plaisir.
Puis après, bah, me dire voilà, Laura, tu t'es fait plaisir, alors ce midi tu vas faire attention, ce soir aussi, tu vas faire un peu de sport. Bah, mine de rien, ça n'empêche que la semaine lubi crêpe de maman, elle a pas eu d'incidence sur ma cellulite ou sur la balance. Faut manger intelligent. Et oui. Ensuite, la prochaine idée reçue, c'est il y a des périodes à cellulite. Eh bien, je ne le savais pas, mais finalement, quand on y réfléchit, c'est bien logique. Oui, il y a des périodes à cellulite qui sont l'adolescence, les grossesses et les ménopauses, qui sont en fait des bouleversements hormonaux. Et c'est à ces moments-là qu'il faut faire doublement attention à ce que l'on mange pour éviter la cellulite et à redoubler d'efforts niveau massage en palpé roulé. Voilà. Ensuite, la prochaine idée reçue, c'est la cellulite arrive dès la naissance. Je savais pas, mais oui, c'est-à-dire que moi j'ai pas d'enfant, donc je peux pas vérifier. Mais à ce qui paraît, les bébés, souvent, ils naissent avec de la cellulite sur les fesses. Donc ne vous mettez pas à celluliter vos bébés. Ce qui paraît, c'est normal. Donc bon, j'ai lu qu'à l'adolescence, les garçons perdaient la cellulite et se musclaient, et bah, les filles, et ben on sait quoi, comment ça se finit. Et ça partirait autant que les mecs, on serait pas entouré de tout ça, hein. Mais bon, on fait comme on peut, hein, c'est comme ça. Ensuite, pour le dernier point, l'idée reçue, c'est il existe plusieurs types de cellulite. Et bien ça, c'est totalement vrai. Alors vous ne m'en voudrez pas, histoire de ne pas vous dire des bêtises, parce que je suis pas une machine, je suis pas un robot. Je me suis fait un petit mémo. Donc alors, la première type de cellulite que j'ai retenue, il y a donc la cellulite adipeuse, qui est une cellulite molle, indolore, et qui apparaît lorsqu'on pince la peau. C'est dû à un excès de poids et à un manque d'exercice. Et souvent, cette cellulite se situe sur les hanches et sur le ventre. Donc, c'est-à-dire que, voilà, lorsque on va faire par exemple sur la cuisse, lorsque vous regardez votre cuisse, tout va bien, et là, vous commencez à pincer, et là, tout va mal, la cellulite débarque et c'est la galère. Mais pas de panique, il y a des solutions. Moi, les solutions, je les ai pris parce que j'ai le Wonder Body Guide, enfin, je l'ai même fini, et du coup, j'ai regardé un petit peu parce qu'ils en parlent. Donc j'ai regardé les solutions qu'ils proposaient selon les types de cellulite. Et pour une cellulite adipeuse, il faut donc simplement une meilleure alimentation, des exercices physiques tels que ceux qui sont conseillés dans Wonder Body Guide par exemple. Vous avez 2 jours de cardio à faire au mieux et des massages. Des massages. Ensuite, il y a la cellulite aqueuse qui est souvent la cellulite des filles minces. Donc qui est due à une mauvaise circulation veineuse et lymphatique et qui crée donc des jambes assez lourdes, des sensations de jambes lourdes et qui peut être répartie de manière assez diffuse, donc autant sur les cuisses, les fesses, les genoux, les mollets, les bras, ça peut être un peu partout. Donc Cellublue conseille des massages aussi et des exercices physiques, donc de musculation comme le Wonder Body Guide peut conseiller également. Et on passe à la plus incrustée des incrustées de cellulite. Je parle de la cellulite fibreuse qui est la plus tenace, qui est due à une alimentation riche en sucre et en gras et en manque de sport. C'est une vraie galère cette cellulite, c'est celle que j'avais avant de commencer Cellublue. Donc comme on la reconnaît, la peau est sensible, douloureuse au pincement et avec cet magnifique aspect capitonné. Et je rigole parce que peau sensible et douloureuse, ça me rappelle quand j'avais encore plein de cellulite sur les fesses et que j'étais au taf. Lorsqu'on était derrière la caisse avec mes collègues et qu'on devait se faufiler, par exemple il y en a une qui était devant et moi je voulais passer, et bien en passant je me prenais toujours le coin là, le petit coin juste ici là, contre la petite poignée pour tirer le clavier de l'ordinateur. Et ça me faisait une douleur, la douleur qui reste et qui s'intensifie avec les secondes, c'est juste mais tellement douloureux et j'en suis sûre qu'il y en a plein qui vont se reconnaître dans ce que je raconte parce que c'est vrai quoi. Ça fait trop mal quand on a de la cellulite et qu'on se cogne, c'est trop douloureux. Et donc cette cellulite, cette garce se trouve souvent au niveau des cuisses et des genoux. Et donc pour ce type de cellulite, les prescriptions sont les plus intenses de toutes, donc massage intensif, donc au minimum 3 fois par semaine, 5 minutes par zone avec une Cellublue ou alors avec des massages de palpé roulés, des exercices physiques de musculation tels que ceux proposés dans Wonder Body Guide, du cardio 2 à 3 fois par semaine et une alimentation variée et équilibrée. Voilà, simplement. Ça a l'air simple comme ça, hein, mais c'est quand même du boulot. Donc,
après ça, bah, je pense que vous êtes assez armé pour vaincre votre ennemi juré qui se situe sur diverses parties de votre corps. Et en tout cas, comme je l'ai dit au début de la vidéo, si vous avez la moindre question, la moindre hésitation, vous pouvez toujours laisser un commentaire, j'essaierai d'y répondre, ou à moins que la communauté réponde tout ensemble, ce serait absolument génial. Et si vous avez d'autres petites astuces afin d'éradiquer la cellulite, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Et voilà. Bon, moi en tout cas, je vous fais de gros bisous, et j'espère que cette vidéo vous a plu, et je vous dis bah, à très bientôt. Ciao ciao, salut.